Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Copart? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le service Top Premium ici, le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que la Top Newsletter gratuite. Donc, ici, c'est une compagnie qu'on a déjà eu à mentionner tantôt il y a plusieurs mois. C'est une belle entité, elle mérite une place dans n'importe quelle watchlist. D'abord, d'accord, avant même de commencer quoi que ce soit. Vu qu'on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir sur les marges, les revenus, etc. Je vous laisse aller regarder la première vidéo, sinon à le faire de vous-même. Vous savez qu'une fois que j'ai parlé d'une entreprise ici, on va directement regarder, faire seulement l'évaluation par rapport aux nouvelles prévisions de marché ici. OK? Rapide. OK? On remarque ici que c'est, pour ceux qui ne savent pas, elle figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de services de vente aux enchères et de revente de véhicules en ligne. Donc, le chiffre d'affaires par activité comme celui donc prestation de services, vente de véhicules, etc. Donc, vous savez, quand on parle ici de vente de véhicules, etc., vous savez que techniquement, ce segment-là s'est très bien comporté. La période passée en 2022, 2021, ça s'est très bien passé. C'est une entité, enfin, c'est un secteur d'activité qui s'est très bien comporté. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'y investir en date d'aujourd'hui? On va déjà aller regarder rapidement ici le niveau d'endettement, les marges, etc. Donc, de toute façon, c'est juste un rappel. Copart. Donc, on va rapidement ici. Donc, premièrement, ici, c'est le niveau d'endettement qui m'intéresse surtout. Donc, je vais regarder ici la dette nette, la dette nette ici en termes de volume. On constate que la dette nette est... il n'y a pas. Elle a plutôt du cash net. C'est une bonne chose. Moi, j'aime ça. Elle a du cash net. Donc, si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, si vous payez 42 milliards 200 en date d'aujourd'hui, vous ouvrez les coffres de l'entreprise, vous allez trouver à peu près 1 milliard, près de 2 milliards par là. On aime ça. Est-ce qu'elle rachète massivement ses actions également? On aime bien regarder ce genre d'informations-là. Donc, est-ce qu'on a un rachat massif d'actions? On va regarder ça ici. Voilà. Ici, oui, elle rachète ses actions, mais bon, timidement sur les dernières années. À peu près sur les 5 dernières années, c'est moins évident que précédemment. OK? Donc, est-ce qu'elle verse un dividende, etc. On ira voir ça à la fin. Donc, normalement, ici, qu'est-ce qu'elle fait donc avec ce cash qu'elle arrive à générer? Est-ce qu'elle réinvestit tout dans le business? Ou bien elle garde uniquement tout ça dans ses coffres. Donc pour le moment, ici, elle a près de 2 milliards de cash. Donc on peut se dire qu'il y a de grandes chances qu'elle garde tout pour elle ici, mais on va toujours aller vérifier ça ici. Donc vous constatez que les net income et les free cash flow vont dans le... Enfin, ne racontent pas la même chose. Donc les net income sont plus élevés que les free cash flow. Pourquoi? Il faut aller vérifier quelle est la raison derrière, parce que free cash flow devrait au moins être l'équivalent de net income. OK? Donc entre les deux ici, il y a généralement des réinvestissements pour la croissance. Donc il faut aller vérifier ce niveau-là. Donc on va quand même prendre les net income comme ici. Donc, qu'est-ce que ça donne, justement? OK? Ici, c'est une entreprise, combien de fois, le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour cette compagnie? Et vu qu'elle n'a pas de dette, d'accord? Elle semble être en croissance, etc. D'accord? Donc, elle semble également être d'un business facile à comprendre. Combien de fois les bénéfices on paye généralement ici? En moyenne, 25 fois les bénéfices. OK. On s'entend également que les PER auront tendance à fluctuer. Donc, les multiples d'évaluation auront tendance à fluctuer dépendamment des taux d'intérêt. Ils vont en sens inverse. Si les taux d'intérêt augmentent, les multiples auront tendance à diminuer. Si les taux d'intérêt diminuent, les multiples auront tendance à augmenter. Donc, faites très, très attention à ne pas prendre n'importe quoi comme PER. C'est pour ça qu'on en prend. Il faut toujours avoir à peu près 3 niveaux de PER, 1,15, 1,17, 1,25. Ou bien vous pouvez le prendre ici 1,15, 1,20, 1,25. D'accord? Donc, quand je dis 1,15, c'est-à-dire que ce n'est pas 1,15, c'est 15 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices, 25 fois les bénéfices. OK? Maintenant, on va au niveau ici de l'évaluation rapide. Si on réfléchit en termes de rendement, ça semble être un business ici facile à comprendre, un business assez prévisible également. On aime ça. Maintenant, en termes de rendement, si j'achète cette compagnie en date d'aujourd'hui et que je la garde jusqu'en 2025 et qu'elle arrive à réaliser le 3,37 $, d'accord, de 2020, attendu ici en 2025, vu qu'elle semble être assez prévisible, par rapport au prix actuel, à peu près à 88 $ l'action, on sera à peu près un rendement de 3,82%. Maintenant, à vous de voir si 3,82% c'est satisfaisant pour vous. Pour moi, non, c'est pas satisfaisant. Vous savez que quand on se projette, disons, sur 3 ans ici, on aime bien aller rechercher quelque chose. Personnellement, j'aime bien quelque chose qui se rapproche du 10%. D'accord? Donc, j'aimerais l'avoir à un prix aux alentours ici. Voilà. On va prendre, pour faire ça, on prendra peut-être 8% ici, vu qu'il y a une certaine croissance ici. Quelque chose qui se rapproche à peu près du 42 $ à l'action. Moitié moins que ce qu'on a ici aujourd'hui. Donc, ça ne m'intéresse pas au prix actuel. Ça ne m'intéresse pas. OK? Évidemment, si on la prend ici à 25 fois les bénéfices,
D'accord? Vous allez voir ici que c'est généralement un business qui devrait s'échanger. Le prix actuel est tout simplement correct. Et quand on dit le prix actuel est correct, c'est dans le sens où il y a déjà une certaine croissance inclue dans ce prix-là. Notamment les bénéfices nets attendus d'ici 2025. Maintenant, quelqu'un qui va racheter cette compagnie en date d'aujourd'hui, c'est parce qu'il pense que au-delà de 2025, on pourra avoir une croissance une croissance au moins au même niveau que précédemment. OK? C'est bien. Mais j'ai pas envie d'attendre après 2025 pour commencer à bénéficier pleinement de la croissance ici aujourd'hui. Si je veux vraiment bénéficier de la croissance en date d'aujourd'hui, au pire des cas, je dis bien au pire des cas, c'est une entreprise que je voudrais avoir aux alentours de 62 $ l'action, idéalement à 42 $ l'action. OK? Mais à partir de 62, on pourrait commencer à réfléchir. Je ne sais même pas quand est-ce que la dernière vidéo sur cette chaîne, par rapport à cette compagnie date de quand, mais on pourrait aller vérifier ça ici. Je ne pense pas que j'étais positif entre-temps. De toute façon, on ira voir ça ici. Je pourrais regarder ça rapidement ici sur mon téléphone. On a parlé de Copart. On regarde ici Copart. Ça datait de quand? Copart, on met à côté Top Invest. Donc, Copart, Top Invest. Donc, si vous recherchez une entreprise, mettez toujours Top Invest à côté, ça sera rapide. Donc, on a parlé de la compagnie il y a 10 mois. Donc, 10 mois ici, semblerait-il qu'on était à peu près, voilà, aux alentours ici, 5, aux alentours ici du mois de septembre, août par là, si je ne me trompe pas, mais on va aller vérifier ça rapidement ici. On était à combien à ce niveau-là? Donc, je prends ici les 3 dernières années, il y a 10 mois. Donc, les 3 dernières années ici, on était à peu près à quel niveau? 3 dernières années ici, ok. Donc, il y a 10 mois ici, donc on est au 5e mois, 5, donc moins 5 encore. Donc, on va tomber à quelque chose comme aux alentours du 7e mois, donc mois de juillet. On en a parlé au mois de juillet de l'année précédente ici. En juillet, on était à combien? Donc, on va regarder ça rapidement ici. Au mois de juillet. Je pense qu'on était aux alentours d'une soixantaine de $ l'action ici. Je pense qu'à ce niveau-là, je pense, même pas que je pense, j'étais assez positif à cette période-là. Parce que je regarde la vidéo présentement ici et je me rends compte que à la période à laquelle on regardait le prix de l'action, sauf si on a fait un split entre-temps. Attention, je vais juste regarder ça ici. Je pense qu'on était à 111 $ l'action. Si je ne me trompe pas, c'est bizarre. Attendez, ok. Oh, on était à 115 $ l'action. Attendez, on était à 115 $ l'action pour Copart. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Donc, il me semble que 115 $ l'action. Est-ce qu'on n'a pas fait un split entre-temps? Ah oui, je me disais bien, il y a eu un split entre-temps. Voilà. Il y a eu un split au mois de novembre 2022. OK? Donc, techniquement, quand on regardait à 115 $ l'action, en réalité, si on divise par 2, parce que le split ici, c'était un 2 pour 1 ici, donc 115 $ l'action ici, divisé par 2, ça fait à peu près 57,5. 57,5 ici. Comment on appelle ça? Donc, à ce prix de soi, c'était assez intéressant à cette période-là. Je pense que je l'avais mentionné. Oui. Je pense que je l'ai mentionné à cette période-là. Ouais, c'est exactement. On avait quelque chose d'assez intéressant à cette période-là, 25 fois les bénéfices, etc. On avait quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Et je ne pense pas que ça prenait en considération une éventuelle croissance ici. Et si on extrapolait un tout petit peu la croissance, on se retrouvait à quelque chose d'assez intéressant également. Dans tous les cas de figure, pour bénéficier pleinement, pour avoir un prix qui ne prenait pas en considération la croissance, il fallait l'avoir aux alentours d'une soixantaine de $. En date d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu trop d'éléments inclus, il y a un peu trop de croissance à mon goût inclus au prix actuel. OK? Mais c'est une très belle entreprise. Une très belle entreprise à avoir en watchlist. Maintenant qu'on parle de ce genre d'entité-là, vu qu'on est dans le segment ici, commerce en ligne, etc., est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui pourraient être intéressantes ici? Vous pouvez également les regarder dans le secteur d'activité. Dans tous les cas de figure, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous l'avez mis dans votre watchlist ici. D'accord? N'oubliez pas, en lien dans la description, le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Copart aujourd'hui, on reste sur les lignes de côté. Merci.